Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'avril 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi bien sûr. Alors je vois que c'est pas super bien cadré. Alors excusez-moi pour le petit mouvement de caméra. Hop. Je me recale mieux, hop hop hop, voilà. Allez, c'est parti donc pour nos amis Gémeaux. Nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois d'avril. Alors, quelle énergie pour les Gémeaux? Donc j'espère que vous allez tous bien les Gémeaux, que vous profitez bien de l'éclosion de ce joli printemps. Donc, Gémeaux, hop, 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 si, c'est celle-là. Oh, le monde! Le monde pour les Gémeaux, ben dites-moi, une superbe énergie de l'accomplissement, de l'épanouissement, du bonheur, une idée d'être vraiment à l'apogée de quelque chose. C'est une très très belle énergie pour commencer cette guidance, bien sûr. Alors, le monde peut nous parler évidemment de voyages, de rapports à l'étranger, de choses comme ça. Moins bien inspecté, le monde peut aussi nous donner peut-être une idée d'enfermement dans quelque chose, de se sentir un peu bloqué dans quelque chose. Mais évidemment, nous allons remettre cette arcane en lien avec le reste de votre tirage. Mais là, on est quand même parti sur une superbe énergie. Ah, j'ai des cartes qui tombent. Hop, je les remets parce qu'il y en avait beaucoup. Ça sert à rien que je les regarde. Et nous allons commencer, donc nous allons continuer, pardon, cette guidance avec, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant, qui est toujours disponible à la commande d'ailleurs sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Et sur ce même site, eh bien, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Les guidances personnalisées sont bien sûr beaucoup plus précises que ce que je peux vous proposer ici en guidance générale sur YouTube. Allez, pour les Gémeaux, avril 2022, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, c'est celle-ci. Alors voilà votre première ligne, hop, 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 et c'est parti pour les Gémeaux. Oh, la vague! Waouh, grand changement, grand bouleversement de vie. Peut-être ce grand bouleversement, vous l'avez déjà traversé là, sur ces dernières semaines ou ce dernier mois. Vous avez traversé ou vous allez traverser au début du mois d'avril ou sur le courant du mois d'avril un grand bouleversement de vie, un tsunami émotionnel, quelque chose qui vous amène vers du mieux, quelque chose qui vous amène vers quelque chose de lumineux, mais qui peut être un petit peu inconfortable à vivre sur le moment. Et bien parce qu'un tsunami, ça nous met cul par-dessus tête pendant un petit moment, comme je le dis parfois, et ça peut avoir tendance aussi à faire remonter du fond des choses que l'on pensait avoir traitées et qui se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion de ce grand changement. Mais on commence avec quelque chose de plutôt dynamique. Le crépuscule. Il est question ici d'une fin de cycle. Avec le monde, on a un petit peu cette idée d'apothéose de quelque chose, mais aussi effectivement de fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Bon, je vais continuer pour voir un petit peu mieux de quoi on nous parle. D'accord, l'offense. Il y a eu des blessures. Il y a eu peut-être des discussions difficiles avec quelqu'un. On a pu, par exemple, mal vous parler. D'accord ?
Après, avec l'offense, on a quand même un petit peu l'idée de s'être drapé dans les blessures que l'on a pu recevoir, de les porter un peu comme un étendard. Hein. Ce n'est pas du tout un reproche que je fais, hein. Mais voilà, il y a cette idée comme ça de garder avec soi ces blessures comme faisant partie de notre identité. Mais il y a un moment où il faut les lâcher, où il faut les laisser partir pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain et pour pouvoir guérir ces blessures aussi, hein. Donc là, je pense qu'on est un petit peu dans cette formule-là, si je puis dire. Les blessures que l'on avait jusqu'à présent cultivées, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, hein, mais là, on va être prêt sur ce mois d'avril à enfin les laisser derrière soi pour de bon. Peut-être parce que justement, à l'occasion de ce changement de vie ici, toutes ces blessures que l'on avait gardées en soi sont remontées à la surface et vont pouvoir être enfin libérées, nettoyées. Le fric. Et en plus, pour certains d'entre vous en tout cas, on est dans une problématique matérielle et financière sur ce mois d'avril. D'accord. Peut-être que certains d'entre vous ont des problèmes financiers et peut-être que certains d'entre vous aussi, face à cette fin de cycle, eh bien, se retrouvent dans des questionnements de déménagement, par exemple, de changement changement de lieu de vie, régler des problèmes voilà, de finances avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, on a une idée un petit peu comme ça. Elle a un petit peu décousu cette première ligne, j'avoue. Mais on va voir la suite pour voir un petit peu comment ça se développe et vers quoi ça nous mène. L'union. Et ben voilà. Donc là, il y a un grand bouleversement à cause d'une union. Grâce à une union, il peut y avoir aussi ici, là j'ai les deux possibilités, hein, finalement la fin d'une union, parce que cette union finalement était blessante, où il y avait des échanges de mots qui étaient désagréables, hein, des disputes, hein, des choses comme ça, hein. Et on réfléchit à mettre fin à tout ça. Et du coup, eh bien, on se pose des questions quant au matériel et au financier. Là, il y a les deux possibilités pour l'instant, en tout cas. Soit on rentre dans une union, ça bouleverse, c'est un tsunami qui nous tombe dessus, hein, une proposition d'union stable, une demande d'engagement, une demande en mariage, ce genre de choses. Ou pour d'autres, donc au contraire, hein, eh bien, la déconstruction d'une union qui mène vers des questionnements purement matériels, hein. Bon, je continue. Et le vent. Alors, effectivement, hein, on a, c'est curieux, c'est rigolo, hein, mais on a vraiment les deux facettes qui sont possibles. C'est-à-dire, soit une union eh bien, qui s'inscrit, hein, qui se matérialise, qui s'officialise, quelque chose comme ça. Et du coup, on est dans une énergie d'air frais, d'allègement, de quelque chose comme ça, où on se sent tout léger et où les problématiques que l'on a pu avoir avant eh bien, se dissolvent dans ce courant d'air frais là. Mais on peut aussi hein, effectivement avoir une union qui prend fin, qui se dissout pour de bon sur ce mois d'avril. On a les deux énergies qui sont interpénétrées. Là, c'est assez curieux. La surprise. Le cadeau. Il y a un cadeau que l'univers vous prépare
sur ce mois d'avril. Parce que la surprise, par définition, en tout cas dans ce jeu-là, c'est la bonne surprise. Le cadeau de l'univers. Donc, l'univers va vous faire un cadeau qui vous permette, notamment, j'imagine, de guérir et de finir, de cicatriser ces blessures qui apparaissent ici dans votre tirage. Donc pour ceux qui entrent, vont rentrer dans une union officielle sur ce mois d'avril, a priori c'est quand même quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Il y a quand même un petit côté surprise. Il y a, bon, que ce soit avec cette vague ou que ce soit avec cette carte ici, on a vraiment le truc qui nous tombe dessus, qui nous déboule dessus, sans qu'on s'y soit attendu, sans qu'on s'y soit préparé. Et le risque. Eh bien oui, c'est un risque financier là qui est en jeu. Pour ceux en tout cas, comment dire, même dans les deux cas en fait, pour ceux qui entrent dans une union stable, ou pour ceux qui vont voir une union stable se dissoudre, dans les deux cas, on a un risque matériel qui pourrait vous préoccuper un petit peu. Que ce soit pour aller s'installer avec quelqu'un, par exemple, ou quitter quelqu'un, et bien dans les deux cas, oui, on a des questionnements de logement, de finances, qui se posent sur ce mois d'avril. On est vraiment quand même dans le matériel, là. Alors, je vais vous rajouter une troisième ligne sur ce petit tirage. Et l'univers, waouh! Waouh, waouh! Alors pour tous, ceux qui vont voir quelque chose se dissoudre dans leur vie, ou ceux qui vont voir quelque chose se créer dans leur vie, parce qu'il n'y a rien à faire, j'ai les deux énergies sur la table. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre juste chemin de vie. C'est quelque chose, c'est le plan divin en quelque sorte, c'est ce que l'univers a prévu pour vous. Avec cette carte de l'univers, on nous indique clairement eh bien que tout est parfait et parfaitement à sa place, et que le plan divin pour vous suit son cours d'une manière tout à fait normale, sans erreur, sans ratage. Pour ceux qui verraient une union se dissoudre, eh bien on vous rappelle ici qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de ratage, et que tout n'est qu'expérience en fait. Il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Bon, et pour ceux qui vont vraiment rentrer, évidemment, dans une relation sur ce mois d'avril, eh bien, clairement, c'est quelque chose qui est prédestiné. Comme déjà la carte de la surprise nous l'indiquait un petit peu, que l'univers vous préparait ce cadeau, peut-être depuis déjà un petit moment. Là, voilà, on est pile poil sur son juste chemin de vie. Merci. Le Makikata. Ne luttez pas. Ne luttez pas pour préserver ce qui doit se dissoudre. Et ne luttez pas non plus contre ce que l'univers va vous proposer, même si vous ne vous y attendiez pas. Avec le Makikata, on vous demande d'être dans le lâcher-prise. Faites confiance en l'univers. L'univers vous apportera toujours ce qui est bon pour vous. Alors, pas forcément ce que vous demandez, c'est ça, mais ce qui est bon pour vous au moment M. Voilà, donc le Makikata vous demande, vous rappelle d'être le plus possible dans le lâcher-prise, laisser partir ce qui doit partir, accepter ce qui est,
et accueillez ce qui vient, d'accord? Sans essayer de nager à contre-courant et sans essayer de nager pour aller plus vite que le courant non plus. Hein. Voilà, laissez-vous porter, tout simplement. L'univers vous a pris en charge quelque part ici. Hein. Donc, laissez-vous porter, juste. Alors, je ne vais pas recouvrir la carte de la surprise, hein, puisque par définition, c'est une surprise. Donc, bon, on a quand même déjà une petite idée ici de de quoi est faite cette surprise, mais je ne vais pas recouvrir la carte de la surprise. C'est comme ça. C'est les règles du jeu. Et le hibou. Ok. Alors, vous allez sans doute avoir l'impression d'avoir un risque à prendre sur ce mois d'avril, que ce soit dans le cadre de la dissolution d'une union ou dans le cadre, au contraire, de la construction d'une union. C'est une impression, ce risque, hein, puisqu'on vous dit que de toute manière, l'univers s'occupe de tout. Vous êtes voilà, sur votre juste chemin. L'univers s'occupe de tout, donc oui, vous avez l'impression d'avoir un risque à prendre, mais finalement, en vous laissant la possibilité de regarder les choses sous un angle beaucoup plus élevé, de ne pas avoir la tête dedans, mais au contraire prendre du recul sur les choses, essayer au maximum de gagner en sagesse. Peut-être vous rendrez-vous compte que finalement, ce n'est pas particulièrement un risque, que c'est juste eh bien, votre chemin de vie, et que comme vous demande le Makikata, eh bien, on lâche prise et on se laisse porter. Cela permet d'avoir moins cette sensation, cette émotion de prise de risque. Hein. Donc, sagesse, patience, regardez les choses voilà, avec le plus de hauteur possible, poser un regard vraiment beaucoup plus élevé, beaucoup plus englobant sur la totalité de la situation. Ce qui vous permettra sans doute d'ailleurs de comprendre et de voir que c'est un cadeau que l'univers vous fait, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez être, d'accord? Puisqu'avec une énergie telle que le monde, on est de toute manière sur le chemin eh bien, d'un épanouissement notable et marqué. La déception. N'ayez pas peur d'être déçu. Peut-être que, évidemment, s'il y a une union qui se dissout ici, on peut être dans l'énergie de la déception. Mais là, prenez du recul sur les choses. Si quelque chose s'achève, c'est que c'était quelque chose qui n'est plus juste et bon pour vous maintenant, aujourd'hui. D'accord? Acceptez de laisser partir les choses qui doivent partir. Et je ne vais pas rester sur cette carte pour terminer, donc j'en reprends une petite dernière. Le Playboy. Alors bon, cette carte-là, en toute fin de tirage, me donne toujours un conseil plus qu'autre chose. Donc, le Playboy peut être remplacé par la pin-up, bien sûr. On vous demande ici de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, mais dans le sens pour reprendre confiance en votre capacité de séduction. D'accord? Pour certains aussi, là, on pouvait peut-être être dans une relation que l'on pensait légère, que l'on pensait futile, alors que finalement, ici, avec cette demande d'union, avec cette demande d'engagement, le Playboy eh bien, se transforme en gentleman. Et bien, voilà pour les Gémeaux. Donc, merci de me raconter en commentaire si vous êtes plus concerné par la dissolution de cette union ou au contraire l'engagement dans quelque chose qui était peut-être léger jusqu'à présent. Et maintenant, je vais demander 2 cartes du tarot de Marseille. Donc,
votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'avril, et votre point faible aussi, ce à quoi il faut faire attention, ou le point sur lequel il faut encore peut-être un petit peu travailler. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, votre point fort, le 8, le 8 de bâton, dites-moi. Votre point fort, alors il y a une idée de quelque chose de très dynamique, hein, et de quelque chose qui finalement se déroule assez vite. Quelque chose qui est déjà en cours. De toute façon, c'est déjà en cours. On ne peut pas arrêter ce qui est déjà en cours et déjà en chemin. Donc, peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, cette idée de rapidité. Hein. On n'a pas le temps peut-être de se poser 50 000 questions, on n'a pas le temps peut-être de douter, on ne peut que se laisser porter, comme nous dit le Makikata. Il y a sans doute aussi avec ce 8 de bâton une idée de pouvoir vous appuyer sur la communication avec l'autre, d'accord? Communication efficace, communication fluide, honnête, franche. Et le point faible, ah c'est dingue! Vous avez la même carte que les balances pour ce qui est du point faible entre guillemets. C'est l'as de coupe, c'est sans doute cette difficulté à aller vers ce renouveau émotionnel et sentimental. Cette difficulté à accepter ce renouveau amoureux. Peut-être qu'on a été échaudé par le passé, qu'on a vécu des choses difficiles, qu'on est dans le doute, ou qu'on se laisse rattraper par le doute, ou qu'on ne se sent pas prêt pour partir vers un nouvel amour, d'accord? Et là, on vous demande effectivement eh bien, d'accepter, de vous laisser aller, entre guillemets, vers ce cadeau que vous propose l'univers. Accepter d'aller vers ce renouveau amoureux sans freiner des cas de fer. Voilà, il y a une forme de résistance peut-être chez un certain nombre d'entre vous par rapport à ce renouveau émotionnel. Acceptez de vous laisser porter, hein, comme nous le disait déjà le Makikata. Ne résistez pas. Allez, je vais demander un dernier message pour vous, les Gémeaux, de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné? Ah ben voilà, ça n'a pas traîné pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Moïse qui vous dit prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Ne soyez pas victime de ce que vous traversez. Ne subissez pas ce que vous traversez. Soyez malgré tout eh bien, l'instigateur ou l'instigatrice de votre chemin de vie. Et là, vraiment, j'ai le sentiment ce message me vient comme étant accepter les cadeaux de la vie. Ne refusez pas les nouveautés. Voilà, n'essayez pas de résister. Et on a à nouveau, alors pardonnez-moi, hein, mais on a à nouveau cette idée-là de cataracte, hein, cette idée de tsunami. Hein. On a deux fois la mer déchaînée là, dans votre tirage. Mais ici, la mer, elle se déchaîne pour laisser passer, hein, pour pouvoir continuer sa route vers le nouveau. Hein. Et cette vague-là amène vers une amélioration, amène vers du mieux. Donc, même si c'est un petit peu inconfortable, un petit peu chamboulant, et bien malgré tout, laissez-vous porter et ouvrez grand les mains pour recevoir les cadeaux que l'univers vous envoie là sur ce mois d'avril, hein, amis Gémeaux. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker,
Merci de partager, de commenter, c'est très important pour moi, j'adore lire vos commentaires, donc merci, merci. Merci de vous abonner aussi pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Je vous souhaite, les Gémeaux, un joli mois d'avril. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un immense plaisir très bientôt. À bientôt les amis. Bye bye.